Bonsoir à toutes et à tous, chers futurs candidats, prenez place maintenant et abonnez-vous d'abord à cette chaîne parce que nous allons corriger plusieurs exercices jusqu'à ce que vous commencez à composer. Voici cet exercice des SVT et nous avons pour habitude de voir ce genre d'exercice au baccalauréat. Donc ne négligez rien du tout, toutes les informations qui apparaissent ici sont utiles pour vous. Abonnez-vous et vous pouvez également acheter nos documents en PDF à un prix bien abordable. Ok. On passe maintenant aux choses sérieuses. Ici, on nous dit les recherches minières ont permis de localiser les structures susceptibles de contenir des minerais. Sur le document 6 ci-dessous, les numéros 1 à 5 désignent des gîtes aurifères. Ok. Première question, on nous demande de nommer le type de gîte correspondant au numéro 1 à 5 sur ce document et justifier notre réponse. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons les nommer. Bien. Ici, le numéro 1 n'est rien d'autre que le gîte de Faille. Ok, donc nous regardons très bien. Ici, gîte de Faille. Gîte de Faille. Et le numéro 2, vous voyez ici, où c'est placé, c'est gîte alluvionnaire ou placé. Gîte alluvionnaire ou placé. Gîte alluvionnaire ou placé. Le numéro 3, c'est... Le numéro 3, il faut bien regarder où c'est placé. C'est paléoplacé ou gîte alluvionnaire. Ok. Paléoplacé ou gîte alluvionnaire. Paléoplacé ou gîte alluvionnaire. Il faut regarder l'écriture, c'est très important en SVT. Paléoplacé ou gîte alluvionnaire. Le numéro 4, ici, on regarde, ça, on appelle ça gîte d'altération. Gîte d'altération. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il va pleuvoir, voilà, la Terre va quitter, va libérer l'espace et on peut trouver ce genre de gîte à la surface. Et le numéro 5, vous voyez là, c'est le gîte filonien. Ok, filonien, le gîte filonien. 5, c'est le gîte filonien. Donc, nous allons maintenant justifier pourquoi. Donc, au niveau de la justification, gîte 1 là, l'or se trouve dans une faille. C'est que l'or se trouve dans une faille. L'or se trouve dans une faille. C'est-à-dire où il y a eu cassure on peut dire, de roches ou bien un truc comme ça. Et le numéro 2, l'or est contenu dans des dépôts alluvionnaires ou bien en surface. Ok, ou bien en surface. Le numéro 3, c'est que l'or est situé dans les alluvions ou en profondeur. Le numéro 4, c'est que l'or est placé ou bien l'or est situé en surface dans une zone d'altération des roches magmatiques. Voilà, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, au fur et à mesure qu'il va pleuvoir, voilà, le sol ou bien, disons, le roche va se dégrader et on va trouver ce genre de gîte. Et le dernier gîte filonien là, c'est que l'or est contenu dans un filon. Bien. Et question numéro 2, on nous demande de définir les notions gîte, minerai et gisement. Bien. C'est quoi un gîte? Notez tout simplement qu'un gîte est une masse minérale comportant un ou plusieurs minéraux susceptibles d'être exploités. Donc je reprends, un gîte est une masse minérale comportant un ou plusieurs minéraux susceptibles d'être exploités. Par contre, un minerai, c'est un ensemble rocheux contenant des substances métalliques utiles en concentration suffisante pour justifier une exploitation. Et le gisement, c'est un lieu où l'on rencontre une substance ou des objets déterminés en grande quantité. Question, on dit de proposer un type d'exploitation qui convient aux zones désignées par le numéro 4 et 5.
numéro 4 et 5. 4 qui est là, et puis 5. Ok. 4 qui était bel et bien gîte d'altération, et puis 5 qui était gîte filonnier. Ok. Donc ici, gîte d'altération là, on peut faire exploitation à ciel ouvert, c'est-à-dire exploitation à ciel ouvert, tout le monde comprend. Maintenant, au niveau du gîte filonnier, il faut faire une exploitation souterraine, c'est-à-dire on creuse et puis on s'en va les chercher. Donc vous pouvez observer sur ce schéma. Ici c'est à la surface, exploitation à ciel ouvert, et ici il faut creuser pour venir l'exploiter. Bien, la dernière question, on nous dit quel est l'impact de ces types d'exploitation sur l'environnement et la qualité de vie. Vous-même vous le savez très bien, il y a des impacts positifs et puis des impacts négatifs. Au niveau des impacts positifs, c'est qu'il y a une entrée de devises, c'est-à-dire beaucoup d'argent dans le pays. Et il y a création d'emplois également, c'est-à-dire lorsqu'on exploite ces gîtes-là, il y a création d'emplois. Mais au niveau des impacts négatifs, c'est qu'il y a une déforestation, il y a dégradation des sols, il y a pollution des eaux par utilisation des produits chimiques, etc. Bien, c'est ici que prend fin notre séance. J'espère que vous êtes déjà abonné à cette page et j'espère aussi que vous allez nous contacter pour les documents en PDF qui sont à un prix juste 2000 francs, tous les documents. Bien, allez, bonne chance à toutes et à tous et on se voit